J'ai toujours dit que la majorité des êtres humains, c'était des putains d'égoïstes. J'ai passé une très très belle journée jeudi, donc c'était pas prévu que Mélanie vienne. Vous savez, le matin, j'étais de très bonne humeur. Et du coup, Mélanie, elle est venue, c'était pas prévu. C'était un petit peu... c'est quoi le mot? Ah, j'avais le mot tout à l'heure. Ça prend de l'énergie, quoi. Parce que c'était pas du tout prévu qu'elle vienne. Alors que moi, j'avais prévu de ranger, justement. Du coup, on est parti en panique. En panique, entre guillemets. J'ai improvisé un pique-nique. On avait tout oublié. Bon, de toute façon, vous avez les images. Et c'est pas éreintant, le mot... Attendez, je vais chercher le mot, je reviens. J'ai demandé à ChatGPT, il était pas très fort. Hein. C'était éreintant, le mot que je cherchais. Éreintant. Mais non, c'était pas éreintant. Mais c'est pas possible. C'était pas éreintant. Je viens de lui dire, c'est quoi le synonyme d'éreintant? C'est éprouvant, voilà. Oh, c'est chiant. Donc, ouais, c'était assez éprouvant. Parce que clairement, ben voilà. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Mais forcément, tu dois t'occuper d'elle. Donc, je lui ai mis un film quand même dans l'après-midi pour pouvoir ranger ma chambre. C'était un bordel monstre, je vous jure. J'ai là un peu vidé, en plus ma mère vient ce soir. Du coup, je dois encore ranger. Du coup, je vais vous raconter jeudi. Il y a plein de hasards en fait. Moi, je reste persuadée qu'on n'a pas un destin, mais qu'on a une destinée. Donc ça veut dire une destination. Et que l'univers nous met des épreuves pour qu'on arrive à cette destinée-là. Donc on peut prendre tous les chemins qu'on veut. Et voilà, il nous donne des cadeaux, il nous donne des épreuves pour arriver à cette destination. Jeudi, vraiment, c'était une journée particulière dans le sens où il y avait plein de petits hasards comme ça. Et vous savez, dans ma vie, il n'y a que des hasards en ce moment. Mais des hasards bizarres. Et là, donc jeudi, déjà, vous savez, le matin, à chaque fois, je me dis, ouais, je vais sortir le matin, j'y vais jamais. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un élan de motivation. Donc j'y suis allée le matin, j'étais contente, j'ai acheté mes petits steaks, mes machins, nanana. Et quand je vous ai filmé, vous savez, les feuilles, tout ça là, mais j'étais heureuse. J'étais heureuse et je regardais ça, je me disais, ouais, mais c'est trop beau, la vie elle peut être belle. Et moi j'ai toujours cette image où je me vois vivre à la campagne. À la campagne dans une petite maison ancienne et tout. C'est mon rêve. Mais en fait j'ai l'impression que seule je réussis. Enfin, c'est pas un rêve que je pourrais réaliser sauf si je gagne au loto. Mais même vivre seule, j'aurais trop peur de pas avoir de voisins. Parce qu'être en appart c'est quand même une sécurité. Mais en fait c'est pas vraiment une sécurité. Mais je me dis... il y a... Je pense qu'une maison isolée, ça attire plus les fous. Je sais pas comment dire ça. Bref. Je me suis dit, ce matin-là, bah, putain, j'irais bien au parc cet après-midi. Et je me suis dit, bah, j'irais peut-être avant d'aller chercher Mélanie. Puis, voilà. Donc, du coup, il se trouve que Mélanie est venue à la maison. Et sa mère m'a appelé, genre, peut-être 5 minutes après que je rentre, j'étais en train de vlogger, elle m'appelle. Et je me dis, ouais, mais tout s'est bien enchaîné, en fait. Elle m'a appelé. Je me dis heureusement que j'avais fait les courses le matin pour pouvoir faire un petit peu à manger. Parce que d'habitude, moi, j'ai pas tout ça à manger chez moi. J'ai même pas de légumes. Là, ma mère m'avait donné des légumes le week-end dernier. Elle m'avait donné des litchis pour que... je veux dire Valérie. Pourquoi Valérie? Mélanie, elle puisse avoir des fruits, quoi. Quand j'étais au parc, je me suis dit, mais en fait, je voulais aller au parc ce matin. Et du coup, j'ai pu y aller parce que... on a fait le pique-nique. En plus, au début, je disais, on va faire un pique-nique et tout. Puis, elle était plus du tout motivée, Mélanie. Elle me dit, je dis, mais tu préfères manger ici ou faire un pique-nique? Elle me dit, je préfère rester à la maison. Je dis, bah non, maintenant que j'ai tout préparé pour le pique-nique, non, on y va. Et en plus, c'est pas trop loin non plus. Donc, on y allait. Puis, elle était trop contente. Elle était trop contente et moi aussi. Et je me suis dit, il faut que j'y aille plus souvent à ce parc. Parce qu'il est tranquille, il n'y a pas trop de monde. Et là, je me dis, je peux en profiter la semaine prochaine parce que voilà, les enfants ils sont encore à l'école. On était au parc et là, je regarde mon téléphone, je vois que j'ai reçu un colis pas loin du parc. Et du coup, je me dis, ouais, mais c'est génial. Comme ça, quand on repart du parc, on passe juste là, à la gare, et je peux prendre mon colis. Et voilà, c'était que des petits hasards comme ça. Et ça se trouve, j'en oublie, hein, mais
je disais à Mélanie, ouais, putain. Enfin, je lui énuméré tous les hasards. Elle disait, ouais. Et en fait, je me suis rappelé, je me suis dit, mais tu te souviens hier, elle avait ramassé des marguerites. Et ça, elle le fait pas tout le temps. Je crois que c'est la première fois qu'elle le fait d'ailleurs. Elle faisait un peu, beaucoup, nanana. Et vous savez, normalement, c'est je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, la folie. Et là, elle disait, regarde, on va avoir de la chance aujourd'hui. Et elle était tombée sur la folie. Elle disait, ouais, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de chance. Mais ça, c'était le mercredi. Et ben, la chance, on l'a eu. Hein. Le jeudi, on l'a vraiment eu, cette chance-là. Et je sais pas, moi je l'ai trouvé magique cette journée, même si c'est des choses tellement insignifiantes où les gens ne verraient pas forcément de messages. Mais moi je dis c'est pas possible avec tous les derniers hasards que j'ai eus, hasard entre guillemets bien sûr. Là, pour moi c'est des petits signes, je vois ça comme des signes, et puis peu importe si c'est, voilà, on y croit pas en l'univers et en tous ces signes. Moi j'y crois et c'est le plus important. Hier matin, je pense que l'univers teste ma patience en fait. Et je me dis en partie aussi, je pense qu'il faut que je m'impose un petit peu plus, mais pas trop non plus, parce que hier j'ai pété un câble. Donc je vais vous raconter. Hier, j'allume mon téléphone, je me réveille à 7h et je vois que SFR m'a encore ajouté des trucs sur ma facture. J'avais déjà vu il y a quelques mois qu'ils avaient augmenté mon forfait, et j'en avais marre de me battre, donc j'avais laissé tomber, c'était 1€. Je me suis dit c'est pas grave, 1€, pas plus. Ça fait 12€ par an, allez, c'est pas grave. Je sais pas que ça à foutre, parce que j'avais déjà passé du temps au téléphone, ils devaient m'appeler, ils l'ont jamais fait. Je me suis dit, c'est pas grave. Là, j'appelle à 8h pile pour les avoir direct. Je reste 1h23 au téléphone. J'ai une première personne, elle me répond vaguement, ça raccroche. Une deuxième personne, là le mec me dit, c'est bon, je vous rembourse et tout. Et ça coupe, alors qu'il avait tout préparé, nanana. Et je dis, ouais, mais moi j'aimerais un mail de confirmation aujourd'hui. Parce que la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai jamais eu et tout. Et il me dit oui, je vous fais ça, mais par contre le mail c'est dans 48 heures, bon bref. Et ça coupe encore une fois. Et là j'avais la haine, j'en avais marre, parce que SFR, je les appelle tous les 3 mois, parce qu'ils rajoutent des trucs sur mes factures, nanana. Et là, j'appelle une troisième personne, une femme, une connasse, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc je lui réexplique la situation. Je lui dis voilà, je suis nanana, vous pouvez me rappeler sur tel numéro, vous savez, vous connaissez le truc par cœur à la fin. Donc je lui explique la situation. Et en gros c'est, ils m'ont mis Amazon Prime. Là j'ai 2 mois d'Amazon Prime à payer, alors qu'en fait j'avais eu il y a un an, un mois d'Amazon Prime gratuit. Et ensuite j'avais demandé à être résiliée. Et là, donc je lui explique et elle me dit oui ben non, c'est vous qui avez souscrit tout. Je dis mais j'ai pas souscrit, et clairement je n'ai pas souscrit. Elle me dit à telle date, puis elle insiste, et puis elle avait une manière de parler, j'avais envie de la baffer. Et donc je prends Amazon, elle me dit ouais vous devez contacter Amazon. Donc je prends Amazon, je lis le message où ils disent bien, et ça je l'avais déjà eu ce message, et ben que si je dois régler des choses, je dois contacter SFR. Et moi je lui dis déjà, déjà c'est pas Amazon que je dois appeler, c'est vous, parce que c'est vous qui me faites payer, c'est pas Amazon. Et bref, elle en boucle, et je lui répète le message 3 fois, et je commence à m'énerver, et lui lire le message très lentement. Et là elle me dit vous pouvez me répéter les choses tant que vous voulez, hein, mais je vous rembourserai pas. Je lui dis mais votre collègue m'a dit qu'il allait me rembourser tout à l'heure. Et là quand elle m'a dit ça, j'ai pété un câble. Je lui ai dit alors attendez, je commence à m'énerver là. Je lui ai répété plusieurs fois mais expliquez-moi, parce qu'elle voulait pas me rembourser. Je dis explique-moi dans ce cas-là pourquoi votre collègue m'a dit qu'il y aurait un remboursement. Elle dit ben normalement oui, on peut faire une régularisation, mais là c'est vous qui avez souscrit. Et bref, elle me traitait de menteuse quoi. Et bref, quand elle m'a dit vous pouvez répéter tant de fois que vous voulez, je vous rembourserai pas. Là, je me suis énervée. J'ai jamais insulté ou quoi que ce soit. Je me suis rarement énervée au téléphone. Et je déteste les gens qui s'énervent sur les gens qui sont pas responsables. Mais bon, voilà, il faut bien que les choses avancent. Et ma sœur, elle était là à me dire oui, mais des fois il faut s'énerver. Moi, j'étais pas d'accord. Et un jour, quand je l'ai vue s'énerver au téléphone, même si c'était pas la faute de la dame au téléphone, et ben elle a eu ce qu'elle voulait. Je me suis dit ouais, peut-être que des fois. Mais après, bon, pas autant. Bref, moi, j'ai dit à la personne bah non, vous allez pas me rembourser parce que vous êtes stupide et vous êtes incapable de faire votre travail de merde. Et elle a commencé à gueuler. Et j'ai même pas écouté ce qu'elle disait, j'ai raccroché au nez. Et là, je rappelle le deuxième mec.
Donc, franchement, déjà, au début, je me dis, ouais, ça se fait pas ce que j'ai fait et tout. Et en soi, je me dis, ouais, il y a pire, quoi. Il y a pire. Et je l'ai pas fait gratuitement, en fait. Je l'ai pas fait gratuitement. C'est que c'était une femme qui pensait que, waouh, j'ai un peu de pouvoir. Genre, je me sens plus. Vraiment, elle m'a trop énervée. Donc, j'appelle un deuxième mec. Et je lui fais pareil. Je lui dis, bon, je vous ai appelé depuis ce matin. Ça fait plus d'une heure. Nanana. Et j'étais déjà énervée. Et là, le mec commence un peu à me prendre pour une conne. Clairement, on va pas se mentir. Et il me dit, ah ben oui, moi je vois tel... Parce que je lui dis, j'ai déjà appelé, on vient de me dire que... Il me dit, oui, je vois à telle date que vous avez pris Amazon, c'est bien vous qui avez activé et tout. Mais je vous jure, je ne l'ai pas activé, le truc. Et là, et je dis, ben non, je n'ai pas activé ça, j'ai pas pris l'option et... Voilà, on m'a dit qu'on allait me rembourser, ça fait une heure que je suis au téléphone et tout. Et commence à me dire, donc là, vous êtes en train de me dire que on a installé Amazon à votre insu. Là, j'ai dit au mec, non, ça m'amuse de vous appeler pour mentir. Et puis on a commencé à s'embrouiller. Il dit, moi je vous pose une question, répondez à ma question. Et bref, il était très têtu. Et c'était pas une question, c'était un jugement. Il pensait que je volais. Et puis voilà, et puis je dis, ça fait une heure que je suis au téléphone avec vous. Il me dit, non, ça fait pas une heure, moi je viens de vous avoir au téléphone. Je dis, oui, quand je dis avec vous, je parle d'essai faire. Et 3 fois au moins, je lui dis ça, et puis il continue à me dire, non, mais ça fait pas une heure que vous êtes au téléphone avec moi. Et là, j'ai vrillé, j'ai commencé à gueuler. Et je lui dis, non, mais c'est pas possible. Je lui dis, ça fait 3 fois que je vous dis que je ne parle pas de vous personnellement, je parle d'essai faire. Et on commence à gueuler, et puis lui, il arrêtait pas de couper la parole, et il me laissait pas parler. Et je me dis, honnêtement, je sais que moi je peux être têtue, mais quand je parle avec les gens, quand je m'embrouille aussi, je laisse la personne parler et je commence à couper la parole quand la personne ne veut pas écouter. Et là, donc je fais exprès. Il gueule, il dit ouais, vous écoutez pas, vous faites exprès de pas comprendre. Et je dis non, c'est vous qui faites exprès de pas comprendre parce que je vous ai répété 3 fois la même chose. Je dis en l'occurrence, moi, quand je vous ai parlé, je vous ai pas fait répéter quoi que ce soit. Donc là, je vous ai écouté maintenant. Maintenant, à vous de m'écouter. Donc je lui réexplique, je lui dis, on est humain, ça fait plus d'une heure que je suis au téléphone depuis 8h du matin, et c'est faire, je vous appelle tous les 3 mois, parce que vous rajoutez des trucs sur mes factures, vous changez des montants, des machins et tout, et je lui dis, moi c'est pas de ma faute. Je dis, donc moi je me retrouve là à vous appeler, en plus, on me traite de menteuse, enfin bref, je m'énerve, et là il s'est calmé, il m'a dit, on va trouver une solution, nanana. Il cherche la solution, et là je regarde mon téléphone, je vois que ma ligne a été suspendue, et j'attends qu'il finisse son truc, et quand il a terminé, il me dit oui voilà, je vais vous rembourser et tout. Et je lui dis mais par contre, ma ligne a été suspendue, est-ce que c'est normal? Il me dit ah non, moi j'ai rien fait. Et je dis ah, ok. Il dit c'est pas vous? Je dis ben non. Je dis Amazon c'est pas moi, je n'ai pas suspendu ma ligne. Il dit ah oui là c'est pas normal. Et je lui dis est-ce que c'est possible que ce soit SFR? Quelqu'un de SFR? Il me dit oui. Il me dit oui, peut-être que vous avez disputé avec la femme avant. Et là moi au début je me suis dit, quand lui, je me suis embrouillée avec lui, je me suis dit ouais peut-être que... vous savez, ils doivent être dans le même truc, je suppose, je sais pas. Et peut-être que elle lui a dit ouais, nana, elle m'a énervée, donc je sais pas. Au début, j'ai pensé à ça. Et bref, et là, il me dit oui, et je dis ah oui, ok. Il me dit ah mais vous inquiétez pas, je vous remets la ligne, c'est pas du tout professionnel. Donc cette grognasse avait coupé ma ligne pour se venger. Et il a dit ouais parce que là votre ligne a été suspendue pour vol de téléphone. Je dis non monsieur, je suis en pyjama chez moi. Mon téléphone il est là, je n'ai pas touché quoi. Enfin voilà, donc pour bien commencer la journée, c'était catastrophique. Je tremblais de nerfs. Je ne me suis jamais énervée comme ça au téléphone. Après je pense que bien sûr il y a tous ces éléments qui cette année font que j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne. Donc je pense que tout a pété. Mais en même temps la situation a fait que la situation était abusée aussi. Cette femme... vraiment là, elle cherchait la merde quoi. Et je me dis voilà, et ça prouve bien que c'était quelqu'un qui avait un petit peu de pouvoir qu'il a utilisé parce qu'elle a pu couper ma ligne et elle l'a fait. Complètement folle. Bref, je raccroche. C'était lunaire, je vous jure, c'était des situations lunaires. Je raccroche. Et là, la semaine dernière, donc j'ai reçu les croquettes de bambou. Il y avait de la pisse sur les paquets. C'était bien à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça ne sentait pas. C'est quand j'ai ouvert, j'ai senti le pipi. Au début, je trouvais pas. Et vu que Bambou arrêtait pas de sentir le paquet pendant longtemps, j'ai retourné le paquet. En fait, c'était derrière qu'il y avait du pipi. Et sur le deuxième paquet aussi. Donc là, j'ai tout lavé. J'envoie un message au service client. Galère sans nom. Je vais pas tout vous expliquer en détail.
Mais en tout cas, il voulait pas, ça se voyait qu'il voulait pas que je renvoie les paquets. Il me proposait 5% de réduction sur mes prochains achats. Je dirais, allez, vas-y, j'ai passé 130 € de commande, et je me retrouve avec de la pisse sur mes paquets, j'aimerais un geste plus conséquent, ou bien reprenez vos paquets. Et je leur dis, ouais, ben non, moi, 5%, je suis désolée. Enfin, me retrouver avec des paquets avec du pipi dessus, c'est pas, voilà, quoi. C'est pas top. Et elle me donnait pas les instructions pour renvoyer cette folle. Et puis, ils arrêtaient pas de demander des photos. Et je leur dis, ben, je veux bien vous envoyer des photos, mais vous allez pas voir le pipi, vous allez pas sentir l'odeur. Et à la fin, on commence à me dire, oui, ben moi je vois que les paquets ne sont pas abîmés, donc on peut rien faire pour vous et tout. Et là je dis non, c'est pas possible. Et puis elle me répétait ça en boucle, par message. Et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je laisse tomber, je ne réponds plus, je fais un litige PayPal. Et en soi, moi je m'en fous, je me suis dit, je reçois des paquets avec de la pisse, déjà tu t'excuses. Et je lui ai dit, la moindre des choses, c'est quand il y a des paquets avec du pipi dessus, c'est de s'excuser. Et voilà, je trouve que 5%, c'est pas du tout, c'est pas assez pour ce que pour le problème, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Bref. Et du coup, je laisse tomber et je fais un litige PayPal. Et là, donc quand j'ai raccroché hier, je vois un nouveau message. C'était ça il y a 4 jours. 4 jours que j'avais pas une nouvelle d'eux parce que j'avais pas répondu à leur message parce qu'ils m'énervaient à me dire oui, ils sont pas abîmés, les trucs, nanani nanana. Et là, je reçois un message pour me dire oui, bonjour, est-ce que vous nous avez renvoyé les paquets est-ce que vous êtes sûr que c'est pas vos chats qui ont pissé sur les paquets? Là, je me dis, pissé, hein, ils ont pas dit uriner ou quoi, ils ont dit pisser. Et je dis, non, mais c'est une blague, on me fait une caméra cachée, c'est pas possible. Et donc, je n'ai pas répondu. Et sur PayPal, je leur ai répondu. D'ailleurs, déjà, ils me disent, est-ce que vous avez renvoyé les paquets? Les paquets, vous m'avez pas donné de solution pour que je les renvoie. Et en plus, je leur avais dit, parce que moi, je veux bien vous renvoyer les paquets, mais il me faut quelqu'un qui vienne les chercher à la maison, parce que c'est trop lourd. Moi, je peux pas les transporter. Et là, pas de réponse. Pas de réponse. Et je me dis, mais c'est une blague. Alors, autant je peux avoir beaucoup de chance sur certains colis, alors sur d'autres, catastrophique. Donc voilà, donc j'étais très énervée hier. Je me suis acheté un gros merveilleux de fraises et deux petits, et deux petits, ultra sucrés. J'avais besoin de sucre. Là, cette semaine, j'ai consommé pas mal de sucre et ça m'énerve. Donc ça veut dire que j'étais quand même en colère. Et là, cette semaine, je vais refaire une pause de sucre vu que je garde pas Mélanie. Je vais essayer de mettre beaucoup en vente sur Vinted vu que là, je commence vraiment à être dans la merde. Financièrement, je commence vraiment à avoir peur. Et là, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que oui. Mais là, je compte vraiment voilà, me lancer à fond sur Vinted l'année prochaine, voir si ça marche, les réseaux, tout ça. Et je veux vivre pour moi, parce que je me dis j'ai 40 ans, et à 40 ans, ben, t'as plus tant d'années que ça à vivre. Et je me dis j'aimerais bien vivre pour moi et pas... je veux plus avoir d'employeur, en fait. Je ne veux plus, je ne supporte plus. Et là, l'univers m'a bien fait comprendre ça. Et moi, je pensais que, en gros, l'univers essayait de me faire comprendre que je devais plus m'affirmer, dire les choses. Et en fait, non, le message c'était non, clairement, tu dois plus être nounou déjà. Nounou, en fait, vu que c'était quelque chose à laquelle je m'étais habituée ces dernières années, à être nounou, que c'était exactement ça, je m'étais habituée. Et vu que j'ai fait toujours des petits boulots de merde, vraiment, qui étaient horribles pour moi, beaucoup de trucs au téléphone alors que je déteste ça, et tant mieux parce que du coup ça m'aide quand même dans la vie de tous les jours, à faire semblant, à paraître normal, on va dire. Et vu que c'était pas aussi nul que le reste, j'avais l'impression que c'était ok. Mais en fait c'est pas ok, parce que je suis la première à dire quand je tire les cartes. D'ailleurs, je vais me tirer quelques cartes là. Pardon. Je vais me tirer quelques cartes. Et hier, j'ai réalisé, je vous jure, que c'était plus ma place et que j'avais déjà eu cette réflexion il y a des années. En fait, avant, vous savez, je travaillais pour les deux parents d'Augustin et Salomé. Et j'avais quitté la mère, parce que voilà, c'était compliqué avec le Covid et tout ça, vu qu'elle était beaucoup à la maison, et on n'avait pas forcément des caractères compatibles, on va dire. Sans que je la déteste ou quoi, c'était juste, voilà, moi c'était compliqué, et déjà, moi j'ai un problème, comme je vous ai dit. Et puis à elle, j'avais été très honnête, je lui avais dit au tout début que j'avais du mal avec l'interaction sociale,
surtout avec les adultes, avec les enfants, ça allait. Et du coup, bon, il y a ça aussi, voilà. Moi, je me sens pas libre quand il y a des adultes avec moi. Vous savez, quand il y a des parents. Après, avec le père d'Augustin et Salomé, je me sentais quand même beaucoup plus libre. J'avais l'impression de plus pouvoir être moi-même. Ouais, non, avec lui, ça me gênait quand même, parce que j'ai toujours cette gêne dans tous les cas qui est constante, qui est tout le temps là. Mais, genre, j'étais moins en panique. Si, je sais pas moi, il était souvent à la maison de toute façon, mais en fait, sa présence, ça allait. C'était pas un enfer, on va dire. Et là, clairement, je suis pas en train de dire que leur maman, c'était un enfer. C'était pas sa personne qui était horrible, c'était moi, avec elle, la situation, c'était un enfer pour moi. Parce que il y a plein de petites... comment on dit, il y a plein de choses rassemblées qui font que, voilà, c'est pas compatible. C'est juste comme ça, c'est la vie. Et ben voilà, moi je pense qu'elle a très mal pris hein, quand je l'ai quittée, mais c'était pas contre elle en plus, c'était pas contre elle, c'était pour moi en fait. Et ça, je pense que souvent les gens ont du mal à comprendre qu'on fait des choses pour moi et pas contre les gens. Déjà, cette année-là, je m'étais dit, allez, stop, je fais... j'étais dans les cartes à ce moment-là, donc je me suis dit, allez, je me lance à fond dans les cartes. Mais en fait, peu importe en fait ce que je fais à côté, c'est pas le problème, c'est surtout de réaliser que je ne peux pas travailler pour des gens. Ça, bien sûr que ça existe des gens avec qui je pourrais travailler, je pense, mais pas dans la durée, et je pense que c'est pas ma destinée. Voilà, quand je vous ai parlé de destin, de destinée, ma destinée, ce n'est pas de travailler pour quelqu'un, parce que je le vis très très mal. Puis il y en a qui pourraient dire oui, mais il faut se forcer. Je me suis forcée toute ma vie. Voilà, je me suis forcée toute ma vie. Et puis le psy m'a dit que j'étais dans un évitement, mais je lui ai pas parlé de l'autisme en fait. Au psy, et j'ai pas envie. Et bref. Donc maintenant, j'essaye de faire ce qui est adapté à moi, parce que voilà, quand je lui ai dit que j'essaie de m'adapter à moi-même, il me disait oui, mais là, vous êtes dans l'évitement, alors que je pense pas. Être dans l'évitement, sachant que je me force, et que je lui avais dit par exemple que je faisais les courses le matin, la semaine, quand il y avait personne, et que je le faisais pas le samedi. Mais si je dois le faire le samedi, je vais le faire le samedi. En fait, c'est pas des choses que je vais retirer de ma vie. Et par exemple, pour les soirées, je lui avais dit que je sortais énormément avant, et que je buvais beaucoup d'alcool. Et en fait, je ne perds rien, parce qu'en fait, j'en ai parlé à mon pote, qui m'a conseillé ce psy-là, et il m'a dit que lui était beaucoup dans l'évitement. Et je lui dis, moi, mais dans ce cas-là, comment on sait quand on fait ce qui est adapté à nous, ou quand on est dans l'évitement? Et il m'a dit, je pense que c'est à partir du moment où on se prive de quelque chose. Et j'avoue que moi, j'ai pas l'impression de me priver. C'est quoi ces cheveux? Et donc, ça m'a un peu rassurée de me dire, parce que, en fait, des fois, je me dis, ouais, est-ce que je me vois la face sur les efforts que je fais? Et non, franchement, je pense que n'importe qui me connaît me voit et saura dire que je suis quelqu'un je suis quelqu'un, j'en ai marre de dire quelqu'un, je suis quelqu'un qui fait des efforts, qui ne reste pas dans sa zone de confort. Donc oui, j'ai des périodes où je peux, rester dans ma zone de confort, mais parce que j'ai besoin de repos. Mais j'ai l'impression quand même que j'arrive à faire la part des choses entre m'adapter à qui je suis et éviter. Et vous savez, rien que pour moi, c'est une aventure d'aller dans Paris, aller dans une boutique, je sais pas moi, je vais aller acheter un petit Sony Angel, et bam, pour moi c'est ma petite aventure. Au final là, ça sera plus une vidéo blabla qu'un vlog. Comme ça, je peux vous parler longtemps. Et quoi, il est 7h45. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ma petite panthère. Oh, tu te poses à côté, oh, mais qu'est-ce qu'il est chou, ce chat. Mais qu'est-ce qu'il est chou. Ça ronronne fort, là, hein? Donc, voilà. L'année prochaine, pour moi, je me lance pleinement. Comme je vous ai dit, je suis dans le caca. En fait, j'ai de quoi vivre jusqu'à septembre inclus. Donc, ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre, j'ai zéro. Quand je vous dis j'ai zéro, j'ai zéro. Donc, ça veut dire que là, le temps qui reste, il faut que je me fasse un maximum d'argent.
Je sais pas, dans ma tête, genre là, ça me paraît simple quand je vous le dis, mais en fait, ça me paraît fou en même temps de me dire, mais comment je vais me faire des sous? En fait, j'aimerais bien avoir, je sais pas, mettre 6 000 euros de côté, mais là, en quelques mois, c'est pas possible, surtout que je pars en vacances. Et je pense que tout l'été, je serai pas chez moi. Au final, il me reste 1 mois à peu près, parce qu'après, voilà, je serai chez ma cousine. Et je sais pas comment ça va se goupiller, tout ça. Et je sais pas, j'ai peur. Après, vraiment, dans le pire des cas où je me retrouve dans le caca, je me dis, ben, en août, si je vois que j'ai rien de côté, et ben, non, mais c'est un pari fou ce que je fais là, je réalise vraiment. Mais je sais pas, d'un côté, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Je me dis, j'ai l'impression que moi, je marche que comme ça, dans le danger. Je me dis, ça fait des années vraiment que je me dis ça. Je me dis encore un an, encore un an, encore un an, sauf que ça fait des années que je me dis encore un an et je me lance pleinement. Parce qu'en fait, c'est comme si vous savez, quand on veut quelque chose de nouveau, il faut laisser de la place pour ce nouveau truc. Donc il faut vider, il faut se détacher de certaines choses. Et moi, clairement, le fait d'être nounou, ça a toujours été ma petite sécurité parce que clairement, ça m'aidait à payer mes factures. Et après, quand j'étais avec le père d'Augustin et Salomé, ben, j'avais qu'une petite paye. Mais voilà, ça allait encore. Et là, clairement, j'ai épuisé mon pôle emploi. Et je me dis, ben, il faut que je trouve une solution pour pouvoir vivre sans être tout le temps angoissée. En fait, j'ai l'impression... C'est horrible à dire, hein, mais vous savez pourquoi, voilà, j'étais pas bien ces dernières années aussi. En fait, je ne peux plus supporter ma vie. Je ne pouvais plus supporter ma vie en étant nounou. Parce que c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ma place en fait, c'est juste pas ma place. Et du coup, là, de prendre cette décision comme ça, de me dire allez c'est bon, je lâche tout, et ben ça laisse la place à la nouveauté. Et je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que voilà, l'univers a essayé de me faire comprendre ça. Et voilà, je suis la première à dire aux gens qu'il faut se lancer dans le vide. Même s'il y en a qui sont pas du tout d'accord avec moi. Une fois, j'avais dit ça à une énergéticienne. Et elle dit non, faut pas penser comme ça. Et j'ai envie de dire, mais en fait, il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Et tout le monde est différent. Donc, moi, si je le ressens comme ça, je pense que c'est comme ça. Et que ça peut être valable pour certaines personnes. Parce qu'en fait, vous savez, on est beaucoup à ne pas oser quitter un travail. Bon, après, moi, je suis pas dans la situation où je suis dans un travail, où voilà. Mais on va dire, je sais pas, bon, il y a quelqu'un qui est secrétaire et cette personne, elle a envie d'être artiste. Elle fait beaucoup de peinture à la maison, des choses très jolies. Tout le monde lui dit mais pourquoi tu te lances pas? Franchement, moi j'achèterais et tout. Et elle a peur. Et elle vend comme ça un petit peu à droite à gauche. Et en fait, elle n'ose pas quitter son travail parce qu'elle a peur de se lancer dans ses peintures, parce qu'elle se dit ouais mais bon, l'art c'est subjectif, personne n'achètera les choses. Alors qu'en fait, si elle quitte ce travail de secrétaire qui ne lui correspond pas du tout, où elle est pas bien en plus, et ben j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Est-ce que c'est normal? Je sais plus ce que je viens de vous dire. Je sais plus ce que je vous ai dit exactement, mais voilà, elle est pas bien dans ce travail, elle a peur de quitter, donc elle reste depuis des années, et c'est de pire en pire, en fait, elle le vit de plus en plus mal, et elle subit sa vie. Et ben voilà, moi c'est ça, j'ai subi ma vie ces dernières années, et je pense vraiment que le fait d'être employée, ça joue énormément sur ma santé mentale. Parce que malheureusement, les gens ne sont pas corrects, hein, on va pas se mentir. C'est rare de trouver des gens qui sont bien carrés. Et c'est ça, ça je vous raconterai un jour, mais ouais, j'ai toujours été confrontée à ça, à pas être payée en temps et en heure, comme si j'avais une solution derrière, sauf qu'en fait les solutions, je les ai pas. Et donc du coup c'est à moi de chercher des solutions. Donc là, heureusement que cette année j'ai pas mal vendu sur Vinted, parce que je me dis ça m'a aidé. Mais clairement, je me dis les gens en fait c'est vraiment, ils ne pensent pas à toi.
s'ils te payent en retard, et ben, ils vont se dire, bah, ils vont rien se dire, en fait, ils vont même pas penser à ta situation. Et j'ai envie de dire, mais moi, j'ai des factures à payer. Et par exemple, le père de Salomé Augustin, je sais qu'il oubliait, c'était pas qu'il voulait pas me payer, mais il oubliait. Et je devais toujours lui rappeler, c'était ultra stressant pour moi de réclamer. Et puis voilà, j'avais des choses à payer, quoi. Et ça me stressait. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, ben, vas-y, l'univers, il me met des choses comme ça pour que je me force. Donc oui, bien sûr, ça, en partie, je dois apprendre à dire plus les choses, à me forcer et tout. Mais en même temps, je me dis, ben, l'être humain, il doit être un peu plus empathique et il doit bien se dire que si je suis pas payée, ben, je paye pas mes factures, quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai passé, vous savez, pas mal de temps à juste me dire que c'était normal, entre guillemets, et me dire, bah, de toute façon, j'ai le droit à un découvert, donc on va jouer sur ça, mais en fait, c'est pas normal du tout. Je me dis, en fait, c'est juste que cette manière de vivre, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne, et je pense que le message, c'était plus ça. Voilà. Et le pire, c'est que je l'avais décidé. Donc c'était même pas juste l'univers, entre guillemets, qui me met sur le chemin de ma destinée. C'est comme si moi, j'arrêtais pas de sortir du chemin, bam, 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 même s'il y a des chemins différents, donc ça veut dire que je prenais des tours, des machins, c'est la vie, c'est comme ça. Et que le chemin, il me remettait. Il me dit, allô, c'est par là, c'est pas par là. Et donc je me dis, c'est une décision que j'ai prise il y a des années, et que au final, je m'y suis pas tenue. Et hier, je parlais avec Ellie, et elle m'a dit un truc qui était juste. C'est que, en fait, même si on reste à moitié, parce qu'en fait, moi, quand j'ai quitté la maman, et ben, je m'étais dit, ben, au moins, ça me laisse du temps pour faire ce que j'ai à faire, mes cartes et tout. Et au final, tu t'y mets jamais à fond. Et en fait, si t'as pas cette autre chose, et ben, t'es obligé de te lancer à fond. T'as pas le choix. Et en fait, je pense que j'ai besoin de ça, c'est de ne pas avoir le choix. En plus, moi, j'ai du mal avec les choix. Donc voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, j'ai vécu des choses quand même lourdes en énergie, on va dire. J'ai l'impression d'être shootée en ce moment, d'être shootée. Après, je prends un demi-cachet pour l'allergie. Bon, on voit que je suis quand même bien allergique. Mais j'ai l'impression de prendre du Xanax tous les jours. Pas dans le sens je suis euphorique, mais l'effet négatif du Xanax. Mais je pense que voilà, énergétiquement, j'ai vécu des choses pas évidentes. Mais je pense que le plus beau est à venir. Je pense vraiment. Mais en même temps, je me dis, ça fait des années que je vous dis ça. Mais après, moi, j'ai plus cette impression d'être dans des phases dépressives, vous savez. Et le psy, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je crois que je vous l'ai dit, non? Mais que, en gros, il y avait le TDAH et que, en gros, les états dépressifs étaient liés plus à ça, mais que c'était secondaire. Et je suis d'accord. Donc après, bien sûr, là, avant octobre, l'année dernière surtout, j'avais beaucoup de phases dépressives. Et c'était compliqué quand même. C'était compliqué. Mais là, je pense que plus je m'approche je me rapproche. Je trouve pas les mots. Plus je suis centrée et alignée à moi-même, mieux ça va. Et quand même, comparé à l'année dernière, je trouve que cette année, même si ça a été compliqué, en tout cas dans la dépression, et ben c'était mieux quand même, c'était beaucoup mieux même, parce que vraiment, malgré toutes les épreuves que j'ai eues depuis là, cette année 2024, fin 2023, et ben j'ai pas eu de grosses phases de dépression. Et ça, je me rendais pas compte. Après, on est en juin, hein, il reste juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 6 mois. Il reste encore 6 mois. Mais non, mais ça va aller, ça va aller. Non, ça va aller. Et ça, je me dis quand même, c'est un pas énorme. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Si je suis plus en mode je reste dans mon lit à penser à partir tous les jours, à ne pas me réveiller, c'est déjà énorme. Hein. En fait, je me rendais pas compte, c'est en vous parlant là que je me dis, mais c'est vrai que ça m'arrive de me redire ça, mais c'est pas constant. Alors que l'année dernière, c'était vraiment des grosses périodes où je pensais ça tous les jours, toute la journée. Et pendant 2 ans quand même. Et du coup, le psy, ben, lui, il me voit, il me dit, mais vous avez l'air bien. Et je lui dis, oui, mais
En fait, c'est chiant parce que ben, quand j'ai pris mon rendez-vous pour le psy, c'est que j'étais pas bien du tout. Mais après, moi, voilà, je peux aller très bien aujourd'hui et le lendemain, ça peut être catastrophique. Et du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu un imposteur et lui de se dire, mais elle va très bien, alors que, ben oui, mais j'allais pas bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être une menteuse alors que je sais que je mens pas. Mais bon, ça veut dire que tant mieux, hein, tant mieux. Je me dis, ça veut dire que j'ai pas besoin d'un psy tant que ça. Et honnêtement, je vais pas vous mentir. Moi, je voulais absolument mon diagnostic là quand j'étais pas bien. Mais là, genre, je sais pas, c'est moins important pour moi de l'avoir parce que je le veux. Honnêtement, je le veux, mon diagnostic. Mais alors, je suis pas en mode, ouais, il me le faut absolument. Comme il y a quelques mois où je le voulais, je sais pas pourquoi, par rapport aux autres, par rapport à mes difficultés, par rapport à ma procrastination. Au final, je me dis, j'ai quand même pas mal évolué à ce niveau-là. Donc, bien sûr, c'est le gros bordel ici. Mais je vois qu'il y a des petits changements qui ont été instaurés au fil du temps. Et ça me fait du bien. Parce que je me dis, vraiment, quand je vois d'où je viens, je me dis, ben, c'est pas si terrible que ça. Donc, si, bien sûr, là, quand je vois mon bordel, je me dis, bon, si, c'est horrible. Mais les bases sont un petit peu plus saines. Vous savez? Genre là, bien sûr, dans ma chambre, c'est toujours le bordel parce qu'il y a beaucoup de vêtements. Mais c'est parce qu'il y a des vêtements. Mais mon bordel personnel, on va dire, ça va, en fait. Ça va comparé à comment j'étais avant. Et je me dis, en fait, ma procrastination, elle est quand même moins présente hein, que... Ouais, qu'il n'y a pas si longtemps. Vous vous rendez compte? En fait, je le réalisais même pas. Je sais pas si on verra la différence, en tout cas, mais je sais qu'il y a une période où je vous disais toujours j'ai rien foutu, j'ai rien foutu, j'ai rien foutu, je suis restée la journée dans le canapé. Et ben en fait là je réalise que ça m'arrive beaucoup moins. Donc oui je procrastine. Merci Opal, hein. Franchement je vous jure que Opal ça change la vie. Du coup on peut l'utiliser de manière vraiment différente. Il faudrait que je me prenne du temps pour vous montrer. Mais j'ai fait une session. En gros, on peut. Voilà, je vous expliquerai, mais Opal, ça a quand même changé ma vie aussi, c'est ça, ça a rajouté du positif, parce que du coup, ça me bloque mes applications, et des fois, j'ai pas d'autre choix que de faire, soit je reste sur le canapé, je regarde une vidéo, mais j'ai beaucoup plus de chances de m'activer, vu que j'ai pas les applications. Et vraiment, la semaine prochaine, je vais le noter tout de suite. Ah oui, je me suis fait des nouveaux plannings, il faut que je vous montre. Alors, je me suis fait des plannings. Tac. Regardez. Donc là, j'ai mon planning des tâches de tous les jours. Je me suis fait un planning travail. Donc travail, c'est Vinted et les réseaux. Et un planning Baby Steps. Vous savez, je vous avais parlé de mon Baby Steps Challenge et je pense que je vais m'y mettre la semaine prochaine. Mais là, du coup, j'ai 3 tableaux pour bien dissocier les choses. Et j'étais en train de vous dire quoi? J'ai oublié. Ah oui, du coup, là, je vais noter. La semaine prochaine, là, on est le combien? Donc... attendez. Il faut que je vous fasse une vidéo Opal. Donc, tac, je vais noter. Et j'ai plein d'idées, comme d'hab, vous savez. Mais là, et aussi, il y a un truc qui me rend trop heureuse, c'est de me rendre compte que je suis constante quand même sur YouTube, même s'il n'y a pas de jour précis, un vlog par-ci, un vide-grenier par-là. Et ben quand même, je me rends compte que j'ai pas raté souvent les vidéos de la semaine. J'ai eu une période où j'ai arrêté de poster, peut-être pendant 1 ou 2 mois, je crois. Mais en fait, c'est devenu une habitude chez moi de vous faire des vidéos. Et vraiment, ça me fait plaisir que ce soit juste... ça fasse partie de ma vie sans effort, parce que c'est ce que j'aime faire. Maintenant, je me dis l'effort ça sera quoi? C'est de vous faire des vidéos un petit peu plus travaillées, donc après pas des trucs de fou bien sûr, hein. Mais voilà, prendre un peu plus de temps pour les montages, et pas vous faire que des vlogs, parce que j'ai pas envie de vous faire que des vlogs. Moi j'aimerais vous faire des recettes, une semaine dans mon assiette, des trucs comme ça. Je sais que je vous parlais d'un autre sujet avant que j'ai encore... Voilà, après vous connaissez, hein, les blablas, c'est toujours comme ça avec moi. Ah, ça me démange.
trop, j'aime trop parce qu'on est en juin et au final je me rends compte que là je voulais juste vlogger et qu'en fait j'ai plein de choses à dire et qu'en vous parlant je me rends compte de choses et que c'est un bilan des 6 mois, des 6 premiers mois de l'année au final. Et le bilan est plutôt positif dans le sens où j'ai vécu des choses compliquées et que là je commence à sortir la tête de l'eau. Je pense que vraiment là je sors la tête de l'eau pour de bon alors qu'il n'y a pas si longtemps je vous disais j'ai l'impression que je sors la tête de l'eau et bam qu'on me replonge et qu'en fait même si là je vis encore des choses difficiles, on me balance des trucs à la gueule, et ben je suis plus solide en fait, je suis plus imperméable. Il y a aussi le fait que voilà, je ne veux plus perdre de temps avec des choses et des gens qui déjà ne méritent pas mon temps, mon énergie et j'ai plus envie de me casser la tête et c'est moi maintenant. Le truc de cette année, c'est de me dire c'est moi avant tout le monde. Moi. Après voilà, bien sûr, s'il y a ma mère ou je sais pas quoi, bien sûr que je vais faire des sacrifices. Et là, parce que, enfin, après vous me connaissez, enfin vous me connaissez, ce que vous me connaissez vraiment, vous connaissez ma personnalité en tout cas, et vous savez que je suis pas quelqu'un d'égoïste. Parce que du coup, quelqu'un qui pourrait entendre ça pourrait se dire ouais, elle est égoïste et tout. Mais j'ai plus envie de me prendre la tête. Je n'ai pas que ça à foutre en fait. Et c'est pour ça que même là, les croquettes, je me suis dit vas-y, j'ai pas que ça à foutre. Je vais pas me battre. Voilà, que ce soit des gens ou des situations, je ne veux plus me casser la tête. J'ai 40 ans. Donc c'est peut-être ma crise de la quarantaine. En tout cas, je trouve que c'est une belle crise pour moi, c'est de enfin penser à moi et de me dire, vas-y, tu sais quoi, enfin, là on va parler des gens, par exemple, dans ma vie. Quelqu'un qui ne pense pas à moi, quelqu'un qui pense qu'à lui. Et vous savez, les gens, ils ont beaucoup de mal à se remettre en question, ils vont dire, mais non, mais moi j'ai pensé à elle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai envie de dire maintenant, je me prendrai plus la tête. Je me dirais pas oui mais nanani nanana, si je me mets à sa place, elle va être comme ci, elle va être comme ça, et je me rends compte que je le fais beaucoup plus facilement depuis la grosse période noire que j'ai eue là, fin décembre, début 2024. Et ben, en fait, avec Kelly, on est assez similaires sur ça, et c'est pour ça que je pense qu'on est aussi proches, c'est que on a, je dirais, le même niveau d'empathie, dans le sens où je pense qu'on peut nous faire les pires crasses, mais qu'on aura toujours cette empathie pour les personnes en face. Et vous savez, ça, on a tendance à... Les femmes... Non, vas-y, pas que les femmes, peut-être les hommes, j'en sais rien. On va dire à laisser plus passer quand c'est notre mec. Donc, je fais une généralité, mais c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Et je me dis, on va beaucoup laisser passer en général. Il y en a qui laissent même passer la tromperie. Et voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais, et je me dis, mais avec les autres, on va être un peu plus dur. Et le truc qu'on a, Kelly et moi, c'est même avec les autres, et ben on aura toujours cette empathie où on va avoir de la peine pour les gens, même pour les gens qui nous font les pires crasses. Et en fait, moi, je me disais, c'est une fatalité. C'est une fatalité parce que en fait, je m'en voulais d'être empathique. Hein. Enfin, je crois que je vous l'ai dit il y a quelques mois, je m'en voulais. Parce que j'en avais marre de me mettre à la place des autres et tout. Et là, dernièrement, j'ai réalisé que malgré l'empathie que j'avais, eh ben, j'arrivais à me faire passer avant. Et au final, je me dis, c'est juste une question d'amour de soi. Et le fait de se prioriser, on dit prioriser, de se mettre en priorité. Et je me rendais pas compte qu'en fait, vraiment, j'ai commencé à... Plus je me mettais en priorité, plus j'étais dans l'amour de moi-même, et moins ça m'agaçait d'avoir de l'empathie pour quelqu'un d'autre, qui pour moi ne le méritait pas, parce qu'en fait si, ben pour moi voilà, c'est Lilou aussi qui était comme ça, on en avait déjà parlé, et en fait, on a de l'empathie pour l'être humain, et on disait même qu'un mec qui fait des agressions avec le V, là, je dis pas le mot, et ben on pourra avoir de l'empathie pour un mec comme ça, parce que malgré tout, ça reste un être humain, et en fait on peut pas être insensible à de la souffrance. Quelqu'un qui a fait des V, bam, il se retrouve en prison, et je sais pas moi, tu lis une histoire où tu vois que lui il a subi ça, mais oui, honnêtement, c'est plus fort que nous, ça va nous faire mal au cœur,
Mais c'est pas pour autant qu'on va se dire oui, mais en même temps, je me dis ça sera le résultat de ses actes à lui, ça va être les conséquences, c'est la vie, donc oui, ça va faire de la peine. Et ben c'est pas grave si on a de la peine. Et il y en a, vous savez, qui ont du mal à comprendre ça, parce que moi je prends toujours cet exemple du V, en disant que cette personne-là, peut-être qu'elle fait subir des V à d'autres personnes parce que je dis V parce que j'ai pas envie d'être bannie, hein, parce que enfant, cette personne a vécu des V. Et ça, c'est très fréquent. Mais c'est une raison, pas une excuse. Donc, on va pas dire, ah ben voilà, c'est normal. Non, c'est, tiens, ceci explique cela. On va avoir de la peine pour l'enfant qui a vécu ça. Et bien sûr qu'on va pas avoir de la peine pour la personne qui fait subir des V. Mais il y en a qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse avoir de la peine pour des gens qui font des mauvaises choses, parce que c'est horrible à dire. Je pense qu'il y a des fous qui sont foncièrement mauvais, qui ont pété un câble totalement, mais je pense que sinon, en majorité, les gens ne sont pas à 100% noirs, ils ne sont pas à 100% mauvais, et que un agresseur, malgré tout, il a des bons côtés, et ça c'est « Oh, j'ai plus de batterie, mais j'étais en train de charger !» Bref, du coup, là, je réalise vraiment que j'ai beaucoup moins de mal à être dans l'empathie. Et comme je vous dis, on peut me faire les pires crasses, hein, et ben, je vais avoir de la peine pour la personne, et je vais même pouvoir faire des choses gentilles pour elle. Mais ça reste un choix de ma part. Je me sens pas forcée, je sais pas comment dire ça. Et en fait, là, bon, il y a eu des trucs récemment où je me suis dit, putain, je suis une bouffonne. Mais juste en rigolant. Vraiment, là, c'était... Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère être qui je suis, être une personne comme ça, que d'être une personne qui reste dans la colère, qui reste figée sur certaines choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à discerner, vous savez, à me dire, la personne, elle a fait ça parce qu'elle est comme ça. Elle n'a pas fait ça contre moi, vous savez. Et même si c'est dur, parce que clairement, on m'a manqué de respect cette année. Le manque de respect, ça a été ouf. Bon, ces dernières années d'ailleurs. Mais voilà, je me sens déchargée de pas mal de choses en tout cas. Je me sens déchargée et je me trouve plus douce avec moi-même, envers moi-même. Je pense que ça va faire plaisir à Caroline, parce que Caroline, elle me disait que j'étais trop sévère et tout. Et voilà, j'avoue que moi, quand on me dit ça, ça me heurte. Mais je sais que c'est vrai, et c'est pas facile à travailler. Mais c'est dans la douceur que ça se travaille. Et là, du coup, je me dis, ben... j'ai passé quelques caps, j'ai évolué, j'ai monté des marches. Et par rapport à la procrastination, par rapport au fait de me laisser faire, de ne pas dire les choses, je trouve que j'ai pas mal avancé malgré tout. Donc au final, d'avoir pété un câble, d'avoir pété des câbles, au final d'avoir pété des câbles, ça m'a servi. Même si c'est des situations ultra compliquées à vivre, vraiment c'est horrible. T'as l'impression que, je sais pas... Enfin, moi je me suis jamais dit oui, je suis une victime, pourquoi je vis tout ça, je mérite pas, nanana. Bien sûr que je mérite pas, mais je sais que c'est parce que je dois travailler certaines choses, et que c'est pas sans raison que tout ça m'arrive. Voilà, c'est pas une fatalité en fait. Et de toute façon, on va pas se mentir, j'ai envie de vous dire quelque chose, la vie n'est pas juste. D'un point de vue extérieur, la vie elle est pas juste. En fait, on va se dire oui, moi je crois au karma, mais pour moi le karma c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Notre karma nous appartient et c'est nous qui créons notre karma. Je sais que ma sœur dit toujours oui, mais il y en a, ils font que de la merde et tout, donc moi le karma j'y crois pas parce que eux ils ont pas des mauvaises choses. C'est pas ça le karma, c'est pas ça. Et puis on s'en fout du karma des autres, c'est notre karma qui est le plus important. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je me prépare, quoique c'est à partir de 10h j'ai le temps, mais je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, si je pouvais donner des conseils, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et on se ressemble pas mal sur certains schémas et tout. Donc si j'avais des conseils à donner par rapport à tout ça là, au fait d'être trop gentil, de pas savoir dire non, donc je dissocie les deux, parce qu'il y a être trop gentil et ne pas savoir dire non, accepter que les gens aient un mauvais avis sur nous. Bon, je voulais vous faire une vidéo sur le
et moi, et le c'est elle ou c'est moi. Donc voilà, moi le conseil que je vous donnerais, c'est toujours vous poser cette question quand vous êtes dans le sacrifice, et c'est dur hein, quand c'est une habitude chez nous, c'est de se dire c'est elle ou c'est moi. Et je sais que ça c'est quelque chose qui m'aide même si je le fais pas systématiquement. Et en fait en faisant ça, je pense qu'on prend certaines habitudes et petit à petit ça va devenir normal pour nous de nous faire passer avant. Et je sais que là j'ai coupé des relations. Vous savez, avec ce genre de caractère, les gens ont tendance à penser qu'on leur doit quelque chose. Vous savez, quand on est tout le temps gentil et qu'un jour on dit non, on passe pour la méchante. Quelqu'un qui est tout le temps méchant, qui dit non, qui dit oui, c'est waouh, il est trop gentil. Et nous, on fait partie de cette première catégorie où quand un jour on va dire non, ça va être ah mais t'as vu, hein, on voit son vrai visage et tout. Je vais prendre cet exemple que je prends toujours, des hommes qui quand ils se font quitter, ils vont dire ah mais je comprends pas, elle m'a rien dit et tout. Alors que la femme en fait, elle a tout donné pendant la relation, elle a tout donné. Elle arrêtait pas de prévenir en disant tu fais pas ci, tu fais pas ça. Enfin bref, ça c'est typique. Et ça peut être voilà valable dans d'autres situations. Parce que là je prends l'exemple qui parle le plus, mais ça peut être dans des relations amicales, ça peut être employeur-employé. Mais le mec, il va tomber de haut et lui se dira mais elle m'a pas prévenu, si elle m'avait dit j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, parce qu'en fait elle a pas arrêté de te dire c'est toi qui as trop pris. Tu as trop pris dans cette relation et maintenant tu fais comme si t'étais pas au courant. Non, c'est toi qui as décidé de ne pas voir la valeur de cette personne-là, et c'est toi qui as décidé d'en avoir rien à foutre, c'est toi qui as décidé de profiter, donc maintenant ne dis pas que t'étais pas au courant. Et ces gens-là, ils vont se victimiser, et puis ils vont très mal le vivre en se disant « oui, mais je comprends pas ». Arrête, à d'autres. Et ça, moi, ce genre de relation-là, je n'en veux plus. Je n'en veux plus dans... Peu importe les domaines, comme je vous ai dit, maintenant, moi, c'est donnant-donnant. Et on parle pas de matériel là. Et je veux que des relations comme ça dans ma vie, ou bien dans mes amitiés proches, en tout cas, dans mes relations proches, ça va être comme ça. Et les gens qui ne sont pas capables de voir ma valeur, qui la voient, mais les gens en fait qui sont conscients de ma valeur, mais qui pensent que c'est une normalité, bah écoutez, pensez que c'est une normalité, pour moi c'est un cadeau. J'ai toujours dit, ceux qui n'arrivent pas à voir que la gentillesse c'est un cadeau, et qui profitent de la gentillesse des autres, au final c'est eux qui vont être perdants. Parce que moi, voilà, je suis restée avec mon ex par exemple pendant des années, 4 ans, et à la fin, même si ça m'a brisé le cœur de me séparer de lui, ben je pouvais plus en fait accepter ça. Et pourtant je l'aimais de tout mon cœur. Et en fait, c'est pareil. En fait, je me suis dit, il y a pas longtemps, si je l'ai quitté lui alors que je l'aimais de tout mon cœur, pourquoi j'accepterais ça dans d'autres relations? Enfin, non, en fait, vous pouvez pas prendre, et après, me prendre pour une conne, clairement, hein. Encore une fois, pensez qu'à votre gueule, parce qu'en fait, moi, c'est ça, c'est que j'ai toujours dit que la majorité des êtres humains, c'était des putains d'égoïstes, et c'est un fait. Et je pense qu'après, il y a l'égoïsme. Non, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas deux sortes d'égoïsme. Il y a l'égoïsme et l'amour de soi. C'est tout. Se faire passer en priorité, en étant dans l'empathie. Et ben, je trouve que c'est une très bonne chose. Et moi, j'arrivais pas peut-être à faire à dissocier les deux. Et du coup, maintenant, je me dis, ben, il y en a qui vont prendre mon amour pour moi-même pour de l'égoïsme. J'ai envie de dire non, c'est ces gens-là qui sont égoïstes. Et même si ça me fait chier que des gens puissent penser comme ça, et ben j'ai envie de dire je m'en fous parce que ça leur appartient. Et j'ai envie de dire, et au final, on sait tous très bien, consciemment ou pas, ce qu'on fait et ce que la personne fait en face. Et je me dis là, dans une relation où quelqu'un pense que je suis la méchante, j'ai envie de dire mais tu sais quoi, pense ce que tu veux. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Et donc, si toi, tu choisis de te voiler la face, c'est plus mon problème. Et moi, franchement, je suis en paix avec toutes les décisions que j'ai prises en 2024 et celles que je vais prendre. Je suis totalement en paix. J'allais dire, sauf le fait d'avoir dit à la meuf qu'elle était stupide de laisser faire, mais non, en fait, même je suis en paix avec cette réaction que j'ai eue. J'avoue qu'il y a pas si longtemps, il y a peut-être encore un mois, non, peut-être pas un mois, il y a peut-être quelques mois, j'avais du mal
à accepter certaines situations. Je sais que c'est ultra dur de couper des relations. Parce que des fois, voilà, que ce soit amitié, couple, travail tout, et tout, ça fait des années par exemple. Ça fait 10 ans que t'es ami avec quelqu'un, 10 ans que t'es en couple avec quelqu'un, 10 ans que t'es dans ce même travail. T'as l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. La seule personne à qui tu dois quelque chose, c'est toi-même. Et je me dis, bah, c'est dur, hein, mais le temps, c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Et des fois, tu réalises que, même, regardez, souvent on voit cette situation en couple, tu réalises que ça fait 10 ans que t'es avec une personne qui ne te respecte pas, qui est égoïste. Et donc tu vas rester avec elle parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que ce mec, il te valorise pas. Ben non, en fait, c'est le temps, c'est un détail. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que là, je me dis ça part dans tous les sens. Et en plus, je voulais faire une vidéo spécifique sur ce sujet, sur le fait de couper des relations et d'être en paix avec ses décisions et tout ça. Bref, donc je ferai ça. Et là, je pense que cette vidéo, je la posterai dimanche.